Mais écoutez, ça fait 2 ans maintenant, c'est le deuxième programme Erasmus+, financé par l'Union européenne que Crimalt peut déployer. L'année dernière, nous avions déjà emmené donc Séverin Médori, le maire de Linguizzetta, et là, nous avons proposé à un membre du collectif, Massimo Susini, comme nous avons proposé à d'autres personnes spécialistes du monde agricole, des membres de l'association Terre de Liens, de l'association Anticorps et les membres de Crimalt, de se former à l'antimafia sociale en Italie, c'est-à-dire à comprendre comment fonctionnent les bonnes pratiques pour lutter contre le crime organisé, y comprendre et voir aussi les limites, les défauts, les choses qui sont à améliorer. Qu'est-ce qui se passe en Calabre ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Écoutez, ils sont arrivés dans une ville à Polistena, dans la province de Région en Calabre, 10 000 habitants, où avant la mafia gouvernait en maître, où avant la mafia avait un bar où ils torturaient des gens qui ne voulaient pas payer le racket, où les gamins n'avaient pas le droit de jouer sur la place en face, et où ils avaient même débaptisé la place, qui avait pourtant été à l'origine baptisée au nom d'un militant communiste assassiné en 1980. Donc la mafia, c'était ça. Eh bien, depuis qu'il y a évidemment les outils juridiques dont j'ai déjà parlé, mais surtout l'usage social des biens confisqués, le rapport de force, au moins sur ces micro-territoires, s'est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand bâtiment est une auberge où nous avons tous dormi. Auberge qui avait été, le grand bâtiment avait été confisqué au clan Versace en 2006, et donc nous avons dormi dans cette auberge, cette grande bâtisse. Il y a aussi, un centre d'accueil pour jeunes où les jeunes sont pris en charge après l'école, peuvent faire des activités ludiques, didactiques, etc. Là où avant c'était un bar de la criminalité organisée. Et vous avez aussi un endroit qui s'appelle Emergency, c'est-à-dire un centre de soins ambulatoire pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier des soins. Et on y soigne par exemple les migrants qui travaillent, y compris sur les exploitations agricoles tenues par les mafieux et leurs complices. La lutte est gagnée contre la mafia en Italie aujourd'hui, notamment dans cette région de la Calabre ? Non. En revanche, nous avons visité à Limbadi, un village de 2500 habitants, une université antimafia, et c'est un message que je vais envoyer à la Corse, parce que souvent les Corses pensent qu'on ne peut pas appliquer ce type d'outils en Corse, parce que tout le monde se connaît, mais Limbadi, 2500 habitants, tout le monde se connaît, presque tout le monde a un lien de parenté, et c'est le fief du clan Mancuso, le clan le plus riche de la mafia calabraise. Et bien pourtant, un énorme bâtiment et 2 autres grandes villas sont confisquées au clan Mancuso, et il y a maintenant une université antimafia. Il y a même un bâtiment où la moitié du bâtiment est confisqué, l'autre moitié, la famille mafieuse continue d'habiter à côté. Eh bien, nous avons emmené 18 personnes visiter ce bâtiment, à côté de la famille mafieuse, d'ailleurs, qui nous a bien sûr regardé par l'un de ses émissaires. Et voilà, moi j'invite tout le monde à venir faire des projets didactiques et pédagogiques à l'université antimafia de Limbadi, pour pouvoir faire la même chose en France. Fabrice Risoli, justement, qu'ont mis en place les Italiens que les Français ne font pas, en dehors de la confiscation des biens ? Alors, il est certain que beaucoup de magistrats italiens se plaignent de l'absence du délit d'association mafieuse en France, tant pour pouvoir poursuivre comme il se doit des Italiens en cavale, mais surtout pour condamner plus efficacement les membres du crime organisé et leurs complices. Et d'ailleurs, dans le délit d'association mafieuse, la confiscation est obligatoire en Italie, alors qu'en France, elle est encore facultative. Alors, de nombreux magistrats l'utilisent, mais pas suffisamment, et surtout, il faudrait basculer dans un autre mode de confiscation qui s'appelle sans condamnation pénale du propriétaire. Mais tous ces arsenals juridiques, d'ailleurs, que demandent les collectifs anti-mafia créés l'année dernière, doivent absolument s'accompagner du moyen d'impliquer les citoyens dans la lutte anti-mafia. Et l'unique moyen, c'est de leur mettre à disposition des biens confisqués. Parce que là-bas, sur la coopérative agricole, à Polistena, les gens travaillent, on cotise, peuvent prendre un prêt. Et avant, ça, quand la mafia était toute puissante, ce n'était pas possible. Donc ça, les gens le voient à Polistena, le rapport de force a changé. Je vous donne un seul exemple. En 2007, il y a eu le 21 mars, la journée des victimes innocentes de la mafia à Polistena. 10 000 personnes sont venues de partout faire cette journée et beaucoup ont été accueillis dans les maisons des simples citoyens de Polistena. En 2007, avant, ça aurait été impossible. Les gens n'auraient pas voulu prendre part pour l'antimafia. Ceux qui sont neutres se seraient tus
de peur de gêner la mafia. Eh bien, merci Fabrice Risoli d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Crimalt.